Le cri entendu cette nuit-là sur la place du village a changé la vie de tout le monde. Mais le plus terrifiant était que personne ne savait de qui venait ce cri. La voiture de Zerakaya s'arrêta devant le panneau d'entrée du village de Kayalar. Population 847, écrit en lettres pâles. Pour la première fois en 12 ans, elle était revenue. Les années passées comme journaliste à Istanbul lui avaient fait oublier les ruelles étroites de ce lieu. Mais le testament de son grand-père avait tout changé. « Recherche l'ancienne église », disait sa lettre. Le véritable passé du village y est caché. Alors que la voiture s'approchait de la place du village, le cœur de Zera s'accéléra. Tout était pareil, mais quelque chose était différent. Le village semblait vide. Seulement le bruit du vent dans les feuilles et un murmure étrange au loin. Mais le véritable cauchemar ne faisait que commencer. La maison de son grand-père se trouvait à l'extrémité du village, juste à côté de l'ancienne église. Sur la table du salon se trouvait une enveloppe. Écrit à la main dessus, « Pour Zera, urgent ». Quand elle ouvrit l'enveloppe, une vieille photo et une petite note en sortirent. La photo datait de 1987, montrant la place du village. Mais sous le platane de la place, il y avait un symbole étrange, 3 cercles avec une croix à l'intérieur. La note était courte, ce symbole apparaît tous les 30 ans. Il a été vu pour la dernière fois en 1993. Maintenant, le moment est venu. Regarde au sous-sol de l'église. Elle n'avait pas encore entendu le détail le plus terrifiant. Quand le soir tomba, Héra prit sa lampe de poche et se dirigea vers la porte de l'église. Elle se glissa à l'intérieur par la fenêtre latérale. L'intérieur de l'église était fantomatique sous la lumière de la lune. Près de l'autel, elle remarqua une légère fissure dans le sol de pierre. Elle suivit la fissure et trouva une porte secrète. Quand la lumière de la lampe de poche illumina le couloir sombre, Héra eut le souffle coupé. Des dizaines de photos étaient accrochées au mur. Toutes montraient des gens du village, mais les yeux de tout le monde étaient vides. Au bout du couloir se trouvait une petite pièce. Sur la couverture du cahier du dessus, le même symbole. Mais le secret le plus sombre qu'elle ne connaissait pas encore existait. Quand elle parcourut les cahiers, la main de Zera commença à trembler. Chaque page était remplie des registres secrets du village. 1963, 1993, tous les 30 ans, les mêmes noms, le même rituel. Sous le titre Liste des familles choisies se trouvaient des noms familiers. Son propre nom de famille figurait aussi sur la liste. Dans le cahier du bas, elle découvrit une vérité choquante. Contrat du village, 1873. Le document disait que les habitants du village avaient conclu un accord centenaire. Tous les 30 ans, une des familles choisies ferait un sacrifice. En échange, le village serait protégé du monde extérieur, préservé des maladies et des catastrophes. La signification du mot sacrifice était écrite sur la dernière page. La personne choisie ne quittera jamais les limites du village. Son âme protégera le village. C'est précisément à ce moment qu'elle apprit le secret le plus sombre du village. Zera laissa tomber les cahiers en panique et courut pour sortir de l'église. Mais des silhouettes qui attendaient à la porte l'arrêtèrent. Le maire du village Mehmet Bey et 5 autres personnes avec lui. « Ma fille Zera, dit-il d'une voix calme. Nous t'attendions. Quand le temps de ton grand-père est venu, tu étais à Istanbul. Mais maintenant tu es revenu. Le contrat doit être respecté. » De telles choses à cette époque, cria Héra. À cette époque, rit Mehmet Bey. T'es-tu jamais demandé pourquoi aucune maladie n'apparaît jamais dans notre village? Pourquoi les tremblements de terre ne nous affectent jamais? C'était vraiment le cas.
Le village de Kayalar semblait protégé contre le temps. Il ne lui restait que quelques minutes. Ton grand-père a accepté parce qu'il aimait le village, dit tante Fatma. Tu accepteras aussi. Non, cria Héra. C'est absurde. Nous sommes au XXIe siècle. Mais une voix en elle rappelait les comportements étranges de son grand-père dans son enfance. Que ferais-tu toi aussi pour protéger ta famille et tes proches? Héra commença soudain à courir. Les bruits de pas qui résonnaient dans les rues du village la poursuivaient. Sa voiture était sur la place, mais la voiture ne démarrait pas. « Tu ne peux pas quitter le village, Héra !» cria Mehmet Bey derrière elle. Le contrat a été signé. À ce moment, elle réalisa que la signature dans le testament de son grand-père n'était pas seulement une lettre, mais aussi le renouvellement du contrat. Mais la vérité la plus choquante n'avait pas encore été révélée. Quand Mehmet Bey s'approcha, Héra vit dans ses yeux un vide familier. Exactement comme dans les photos de l'église. Vous aussi, vous avez fait le sacrifice. En 1993, dit Mehmet Bey en souriant. Nos corps sont ici, mais nos âmes protègent le village. Tu deviendras comme nous aussi. Les habitants du village se rassemblaient lentement sur la place. Tous avaient les yeux dans le même vide. Le poids de la solitude était écrasé par le silence du village. Non, dit Héra avec détermination. Je briserai ce cycle. Elle sortit son téléphone, mais le téléphone ne captait pas. Le village est protégé, dit Mehmet Bey. Le monde extérieur ne peut pas nous trouver. Héra se tint près du platane. Sous l'arbre, dans la terre, elle vit ce symbole. Mais maintenant le symbole brillait. Après minuit, dit tante Fatma, le symbole devient actif. Tu deviendras aussi partie de nous. Elle regarda sa montre, 23h47, il lui restait 13 minutes. Héra courut vers l'église. Il devait y avoir une issue dans les cahiers du sous-sol. Dans le dernier cahier, elle trouva une note. Le contrat peut être rompu, si le sacrifice est volontairement refusé et le symbole détruit. À ce moment, elle eut l'impression d'entendre la voix de son grand-père. Le vrai pouvoir, c'est de résister à la peur. Elle respira. Elle était déterminée. Maintenant ou jamais. Je refuse, cria Héra. Je me retire du contrat. Les habitants du village furent surpris. Une telle chose n'était jamais arrivée. Ce n'est pas possible, dit tante Fatma. Un contrat signé sous contrainte est invalide, dit Héra. Je l'ai appris à la faculté de droit. Le symbole dans la terre brilla encore plus et une vibration étrange se fit sentir. Héra sortit son couteau et commença à graver le symbole sur le tronc du platane. Mais à ce moment, le véritable secret du village fut révélé. Quand elle grava la dernière ligne, elle comprit une vérité horrible. Les habitants du village étaient morts. Ils étaient tous morts depuis des années. Le corps de Mehmet Bey commença lentement à se dissoudre. Le contrat est terminé, murmura-t-il. Nous ne pouvons plus protéger. Toutes les maisons commençaient à pourrir. Le village montrait sa vraie nature, un lieu abandonné, mort. Mais elle entendit une voix. « Héra, cours !» L'âme de son grand-père l'avertissait une dernière fois. Le plus grand danger approchait encore. Héra commença à courir. Derrière elle, le village continuait de s'effondrer. Sa voiture démarra cette fois, le contrat était rompu. Quand elle franchit la limite du village, elle regarda en arrière. Le village de Kayalar avait disparu. Seul un terrain vide restait. Son téléphone portable commença à sonner. Le signal arrivait enfin.
3 mois plus tard, Zéra revint sur ce terrain. Maintenant, il y avait un petit parc là. Une plaque, monument de Kayalard, 1873 à 2023. Au centre du parc, il y avait 3 fleurs. Toutes les 3 étaient plantées en forme de croix. Héra sourit et arrosa les fleurs. « Grand-père, tu es enfin libre. » Le vent souffla et les feuilles murmurèrent. « Merci, ma fille. » Mais parfois, la nuit dans ses rêves, elle voit ce symbole briller à nouveau. Y a-t-il d'autres villages aussi ?